Alors il s'agit du Tour de France de Flora Tristan, une féministe qu'on connaît. Il y a eu déjà des études, des colloques, mais j'ai eu l'envie d'écrire un ouvrage jeunesse pour faire connaître ce parcours quand même un peu exceptionnel aux jeunes d'aujourd'hui, puisque donc Flora Tristan est née de son père en fait est un aristocrate péruvien, mais sa vie est un peu tragique puisque ce père meurt quand elle est très jeune et elle se retrouve seule avec sa mère parce que le mariage de ses parents n'a pas été reconnu et elle ne peut pas bénéficier de son droit à l'héritage. Donc elle vit en fait dans la pauvreté pendant toute sa jeunesse et elle part au Pérou pour essayer déjà de connaître sa famille péruvienne, mais aussi pour revendiquer ses droits à l'héritage. Elle n'y arrive pas, donc elle ne va pas bénéficier de sa bonne naissance et elle va mener une vie tout à fait exceptionnelle pour une femme de cette époque, puisqu'elle a été très peu éduquée, hein. Elle est sortie très tôt de l'école, elle a travaillé comme ouvrière, elle s'est mariée très jeune, un mauvais mariage, son mari est violent, il tente de l'assassiner, et elle surmonte toutes ces épreuves. Et elle saisit les opportunités, donc elle s'engage comme domestique dans une famille anglaise. Donc elle part à Londres, et à Londres, elle découvre la société londonienne de cette époque, et elle est très curieuse, et elle mène en fait une véritable enquête à caractère sociologique, puisqu'elle demande à aller voir ses premières usines qui fonctionnent, donc on est dans les années 1830, et elle découvre la misère ouvrière, les conditions de travail très, très difficiles, la pauvreté. Elle va dans le quartier Saint-Gilles, où ce sont les immigrés irlandais qui vivent dans un dénuement total. Et alors, elle raconte ce qu'elle voit dans des carnets, et elle publie ses livres, donc sur son expérience péruvienne, sur son expérience à Londres. Et le Tour de France, alors là, c'est donc un peu plus tard, dans les années 1840, lorsqu'elle, frappée et touchée par cette misère ouvrière, elle décide de faire des conférences pour inciter les ouvriers à s'unir et à former ce qu'elle appelle une union ouvrière pour défendre leurs droits, hein, négocier des augmentations de salaire et une vie plus décente. Donc elle part de Paris et elle prend le bateau. À cette époque, donc on peut voyager par bateau sur les grands fleuves de France. Et elle organise donc des conférences. Parfois il y a du monde, à Lyon notamment, parce qu'il y a une tradition combative du mouvement ouvrier chez les canuts. Dans des plus petites villes, évidemment, c'est plus difficile, mais elle voyage dans des conditions très simples, hein, très rudimentaires, et elle est animée par une véritable foi, hein. Elle est aussi croyante, et il y a un aspect missionnaire dans son parcours. Voilà, donc elle fait ce parcours-là, le sud-est de la France, et son parcours se termine à Bordeaux, parce que là, elle est très fatiguée et elle meurt assez brutalement. Alors les sources principales, eh bien, ce sont les écrits de Flora Tristan, parce qu'on n'a pas vraiment d'archives ni de correspondance, mais elle a beaucoup écrit. Et c'est vrai que c'est une mine assez inépuisable pour connaître sa vie et pour connaître aussi la société de son époque, et notamment la condition ouvrière qui l'a beaucoup intéressée et mobilisée. Parce qu'elle a un parcours exceptionnel qu'il faut absolument connaître et garder en mémoire. Enfin, c'est un petit peu... voilà, en termes d'éducation à la citoyenneté, ça peut être intéressant de montrer ce type de parcours à des jeunes d'aujourd'hui qui sont souvent très loin de ces préoccupations, et voilà, de faire connaître la réalité de la société du XIXe siècle, mais aussi la mobilisation, l'engagement d'une femme qui s'est aussi mobilisée en faveur du droit au divorce, contre
enfin, en faveur aussi de l'abolition de la peine de mort. Hein. Donc c'est par cet aspect citoyenneté qu'on peut, je pense, s'intéresser à elle et garder en mémoire son parcours.